Attends, je sais plus où on est. Ferme les tours. C'est vrai que c'est de voyager avec toi. Ça fait 10 fois que je te dis. Et on dit où on est là. C'est pour moi que c'est Attends, toi. c'est à droite, à gauche, Il faut que je dis-nous regarde. là depuis tard. Est-ce que ça va rien? Arrête. Pourquoi ça tombe sur moi? Je le connaissais, mais pas si bien que ça. Je suis allé chez lui que 2 fois, et en plus, qui doit organiser l'enterrement, c'est de la folie. Tu l'as fait. C'est ce que je disais, c'est de la folie. Ça en fait 3 maintenant. Magic Martin, John Baxter et ce bon vieux Phil. Ça fait 3 quoi? 3 types que je me suis fait qui sont morts. C'est pas un mauvais pourcentage, tout bien considéré. C'est un fou furieux! Rien à faire pour lui faire fermer le toit ouvrant! Ça se passe où? Sandra, laisse-moi tranquille, je ne peux pas le rédiger pour l'instant, je suis à un enterrement. Oui? Non, vraiment, tiens, écoute. C'est de l'orgue qui joue une musique d'enterrement. Je ne suis pas à une fête, mais à l'enterrement d'un ami. Quant à la musique, je n'y suis pour rien. C'est sur mon bureau, débrouille-toi sans moi. Je ne peux pas. Oui, rédige-le toi-même. Je vais me faire enterrer. Les amis pleureront, moi, à mon enterrement. Je veux plus que des larmes, je veux des sanglots. Ça s'est passé quand, Phil et toi? Je te l'ai dit, à une soirée, c'était le 1er mai, la nuit d'élection. Je croyais que c'était pas ton type. Ouais, en effet, c'est vrai, il était trop gras. Je me faisais ce mec, comment il s'appelait Winston. Et il y en a plusieurs qui sont venus nous rejoindre. Au bout d'un moment, on s'est retrouvés à 6. Phil s'est jeté au-dessus de la mêlée. Il l'a jamais dit. Je croyais qu'il t'aimait pas. Bref, il était sur moi. Il me caressait. Et je lui disais, arrête, ça va, lâche-moi. Big Bob était aussi dans la mêlée. Tu t'es fait ce tas de muscles de Bob. Si c'est ce qui s'appelle être musclé, alors moi, je suis un colosse. Il y en a un que t'as pas eu? La limite de résolution d'un instrument d'optique est la plus petite distance de 2 points qui sont vus séparés dans l'instrument. Elle traduit l'aptitude de l'instrument à faire voir des détails et il a un pouvoir séparateur, d'autant meilleur que sa limite de résolution est plus petite. Maintenant, selon la volonté de Philippe, Monsieur Vincent Tyler va lire un texte. On m'a demandé de le faire. Phil voulait, enfin, il voulait qu'un texte soit lu. Parce qu'à Pâques dernier, il avait vu un bleu sur sa jambe. Il avait dit, ça y est, je vais mourir, c'est la fin. Alors il avait écrit ce texte, sa dernière volonté. Il s'est révélé qu'il s'était simplement cogné sur un escabeau. Mais il avait choisi ceci. Il voulait des mots appropriés. D-I-S-C-O. Je dis D-I-S-C-O. Elle est délirante. Elle est incroyable.
Elle est S. Superficielle. Elle est C. Cinglée, cinglée. Elle est O. 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 Oui, bien sûr que j'étais avec Phil la nuit où il est mort. Enfin, je n'étais pas avec lui. Ou il serait pas mort. Ou on serait morts tous les deux. Oh, vous réalisez que j'aurais pu mourir? Ça aurait pu être moi. Oh, mais dans ce cas, ça aurait été la grande foule à mon enterrement. Vous devez être Stuart et Vince. Il parlait tout le temps de vous. Cameron Roberts, je gérais son compte. Je ne vous ai pas vu au crématorium. Non, je ne fais que présenter mes condoléances, je le connaissais peu. Je suis dans le même cas. Ah bon? Pourtant, il parlait tout le temps de vous. Oui. Oui, on s'amusait beaucoup ensemble, mais on n'était que des amis de bar. On sortait et on buvait. Que faites-vous avec vos vrais amis? On sort et on boit. J'ai entendu parler de la cérémonie. La musique pop, c'est une bonne idée. Content que ce soit Vince. Phil n'arrêtait pas avec ses Vince ceci, Vince cela. Il le tenait en haute estime. C'est moi, Vince. Oh. C'est bien ce que Phil disait, enfin, tout le monde disait que Stuart était le plus séduisant. Tu veux que je t'aide? J'ai rien à faire. J'ai pas de cours tout de suite. Je vais t'aider. On va repartir demain. Je rassemble ces affaires, je mets la maison en vente et c'est fini. Tout est fini. Désolé. Je suppose que vous réagiriez comme moi, Madame Tyler. Quand votre fils vous dit ce qu'il est en réalité, tout change. Pas de mariage, pas de petits-enfants, terminé. Et c'est bien. Ce sont des projets que vous ne faites pas. Vous ne prévoyez pas l'enterrement de votre propre fils. Vous ne prévoyez pas l'enterrement de votre propre fils. Enfant, désolé, mais enfant à la place de fils. Enfant. Nouveau paragraphe. Vous prévoyez les moments de bonheur. Tu mets un point. Vous prévoyez leur mariage. Virgule. Vous prévoyez des petits-enfants. Tu mets un point. Mais il y a des choses que vous ne prévoyez jamais. Point. Nouveau paragraphe. Aux pires instants de malheur, Sherwood est là pour vous aider. Point. C'est fini. Ça donne quoi? Un peu mélo, non? Stuart, c'est vraiment un enterrement? Mélo, c'est bien. Surtout après Diana. Imprime-le, s'il te plaît. Tu y es, c'est ça? T'es un enterrement? Je te l'ai dit? T'es le pire des salauds. Madame Delaney, il ne prenait pas de drogue. Je sais. Ça n'a été que ce soir-là. De plus, je dirais que même s'il le faisait, enfin, s'il se droguait, je veux dire, Phil n'était pas comme ça. Il Je le faisait. sais. C'est très gentil, Vince, mais je connais mon propre fils. Merci. Je croyais devoir vous le dire. C'est gentil. Bon, je ne veux pas vous empêcher. Avez-vous vu quelqu'un ce soir-là? Vous n'avez pas vu avec qui il était? On était nombreux. Des amis étaient venus pour le week-end. J'ai dû le perdre de vue. Mais racontez-moi parce que je n'arrête pas de... Ce ne sont pas mes affaires. Quoi? Croyez-vous qu'il y ait eu une femme? Que voulez-vous dire? S'il avait amené une femme chez lui. Pardon? Je ne sais pas, Vince. C'est à vous de me dire ce qu'il y a eu. Il aurait pu trouver une femme. À l'âge de 35 ans, une femme qu'il ne connaissait pas, il l'emmène chez lui et prend de l'héroïne avec cette femme. Il aurait pu le faire. Là, c'était un imprévu. Ça n'a rien à voir avec être gay. Ah bon? Il se serait retrouvé à 35 ans en train de prendre de l'héroïne pour arriver à baiser. S'il avait été hétéro. Il aurait pu. Eh bien, je suppose que... Qu'est-ce que j'en sais?
Il est resté par terre 4 jours. Et j'ai dû le voir. Merci. Je dois m'occuper des gens. Donna m'a dit avoir vu Monsieur Rogers avec sa femme en ville. Elle a dit que c'était un sac d'os, qu'on dirait une naine, avec le visage comme ça. C'est pour ça qu'il la trompe. Il doit dormir avec ça. C'est une conne, cette Donna. Pourquoi tu es toujours avec elle? Tu la tringles? T'es fou? Tracy Anstey. Tu voudrais me la faire. Jason dit qu'elle est Gwyn. Elle est toujours avec cette blonde. Oh non, me dis pas ça. C'est du gâchis. Je sais pas, mais elle s'envoie en l'air au moins. Plus souvent que moi. Et que moi. Peu importe où on le fait, pourvu qu'on le fasse. Vous ne cherchez tous qu'une chose. C'est leur refrain. Et c'est vrai. Ouais. On est derrière la maison. Personne regarde. Moi, j'ai une de ces putains de triques, elle la prend. Je me dis, ouais, je commence à venir. Oh. Elle fourre sa main dedans. Là, elle me prend les couilles. Elle me branle. Elle la tient fort, elle la serre. Alors elle s'arrête, terminée. Elle rentre chez elle, elle me laisse. Elle s'arrête, cette salope. Putain, ça me fait bander. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. C'est la preuve. Tu devrais essayer. Tout essayer. On peut s'en aller? Tout à l'heure. Bon, j'y vais. On se voit une autre fois. Appelle-moi. De ce que je t'avais dit? Je t'avais dit qu'un jour je l'aurais. Eh bien, ça y est, c'est fait. C'est pas vrai. Si, je te le dis. Non. Comment va Madame Delaney? Tu lui as dit pour la drogue? Non. On a juste bavardé. J'en ai assez, ramène-moi chez moi. Non. On a des choses à faire, toi et moi. T'es comme Mozart, toi. Comment ça, comme Mozart? Bah, il a fait tout ce dont il avait envie, il est mort jeune. Enfin, je veux dire que nous, qu'est-ce qu'on fait? Rien du tout. Robert Cole, ça fait ses pubs pour les cheesy pop. Exception faite pour lui, mais toi, tu fais tout ce que tu veux quand tu veux. Ça ne fait que commencer, attends. Tu me dégoûtes. Viens par là, toi. On va te faire ta fête, on va t'apprendre. Tu crois qu'on t'a pas vu faire, peut-être? Putain de pédé! Je n'ai pas frappé.
Je vais au libre-service chercher des affaires pour l'école. Tu veux venir avec moi? Plutôt crevé. Je voulais te laisser conduire, Nathan. Si la police nous arrête, tu dis que je suis diabétique et que tu me ramènes à la maison. Attention au virage. Va doucement. Oui. Oui, oui. C'est effroyable. Non, c'est extra. Tu sais, dans 2 ans, au lieu de vendre la voiture, tu devrais me la donner. Ah, quelle idée de génie de te la donner au lieu de la vendre. Ça peut se faire. Je n'ai pu en avoir une qu'à 19 ans. Je sortais avec un type qui s'appelait Jimmy Moran. Quand je le ramenais chez lui, il ne voulait plus me lâcher. Il ne faisait que m'embrasser jusqu'à 3 heures du matin. Arrête, il avait des lèvres si épaisses que je croyais avoir un gigot Je sur la tiens pas à en bouche. savoir plus. Il travaille dans les Midlands aujourd'hui. Nathan, tu sors avec un garçon? Tu n'es vraiment pas obligé de répondre à ma question, mais... Je ne suis pas idiote, mon amour. Tu sors le soir, tu ne vas pas chez Donna. On ne prend pas ça comme une critique, hein, je te le dis, c'est tout. Tu n'es pas un adulte, tu as 15 ans. Ce qui m'inquiète, c'est que tu n'as pas plus de 15 ans. Je ne sais ni où tu vas, ni ce que tu fais, je ne sais rien. Je ne fais rien du tout. Très bien. Je ne fais rien. Ça ne me regarde pas. Je veux seulement te dire que je ne te critique pas d'être gay. J'en suis pas un, d'accord? Très bien, ça suffit. Garde-toi. Alors, qui est Stuart? Oh, c'est pas vrai, ça ne s'arrête jamais avec toi. Tous les jours, là, tu rebondis. Tu veux sortir avec moi? Je peux pas. Je fais cuire du jambon. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois le dire à ta mère pour Stuart. Je peux pas. T'es obligé, elle le sait déjà. Je peux pas. Tu n'as pas le choix. Je fais ce qu'il me plaît. Je suis Mozart. Je suis ce putain de Mozart. Qu'est-ce qui va se passer si on nous voit? C'est la maison d'un mort. Quand des gens vont dans la maison d'un mort, les voisins se disent « Oh, ça doit avoir un rapport avec le défunt. » Et c'est vrai. Ah merde. Le code est écrit là-dessus. Les gens devraient mourir plus souvent. Si c'est l'effet que ça fait. Traduction? C'est gentil de ta part. J'ignorais ton affection pour tes vieux coups. Tu te charges des vidéos et je me charge du reste. Elle sait qu'il était gay. Elle l'a toujours su. Ouais? Imagine que tes parents fouillent dans tes affaires, qu'ils trouvent la cachette où tu mets tes pornos. Tu voudrais que ta mère voie ça? Enfin, pas ta mère. Une mère normale. Pauvre vieux foireux. Et j'ai pensé à un truc. Je vais faire un autre jeu de clés de mon appart. Et je te le donnerai. Tu pourras venir me sauver. Ouais? Je te donnerai les clés du mien. Ouais, toi, il ne t'arrivera jamais rien. Bon, le porno. Ah, je peux te dire que c'était pas un bon coup. Après 2 secondes, la débandade. Oh non, vous n'entrez pas. Excusez-moi, vous ne sauriez pas où est Stuart Jones? Ouvrez vos oreilles, c'est calme et tranquille. Donc il n'est pas là? Il y a des jours bénis des dieux. L'héritage d'un gay. Voilà ce qu'on laisse derrière nous. Une pile d'ordures. Il avait des photos d'enfants. Il en avait même de bébés. Vraiment dégueulasse. Oh, il aurait pu en avoir. Il aurait plus manqué que ça.
Je vais quand même te dire ce que j'ai trouvé. Mais surtout, ne le prends pas mal. Quoi? Eh bien, ça te concerne. Il avait plein de photos de toi. Environ 3 douzaines planquées au milieu de ses affaires. Rien que des photos où tu as un grand sourire ou alors dans un pub, mais il y en a des douzaines quand même. Non, c'est fou. Bien sûr, putain que c'est faux, pauvre con. Merde, lâche-moi. Et puis je te signale que je suis plus que séduisant. Des gens de confiance me l'ont dit. Mais oui, tu l'es. Hein? Viens, on s'en va. Un cadeau de la part de Phil. Tiens, l'homme au sexe d'acier 1. Tu verras ce que tu rates. C'était beau, tu sais. Bon buffet. Ça va, Stuart. Tu as le droit d'être triste. Je ne le dirai à personne. Il continue à être chiant même mort. On va arrêter avec les enterrements, sinon ça va me rappeler que dans 17 semaines, je vais avoir 30 ans. Je m'enfonce et tout le monde s'en fout. Et ton petit copain, cet étudiant qui était avec toi lundi, quel âge il a? 21 ans. Eh ben, tu vois, 21. Tu as la jeunesse de ceux avec qui tu es. C'est ça l'important, non? Lundi. Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai dû me débarrasser d'un connard de vicieux, une soirée merdique encore. Comme on prend de l'âge, il n'y a plus rien pour nous arrêter, alors on continue, on s'arrête plus jamais. Je peux te dire que même à 60 ans, je descendrai encore Canal Street sans avoir besoin de Viagra. Et je serai encore derrière tes talons? C'est pathétique. Je trouve ça très bien. Je veux mourir en baisant. Ouais. Phil y est arrivé. Je le vois pas, allons voir par là. Ça n'ouvre qu'à 10 heures. Je veux simplement renouveler ma carte de membre. Quel est votre nom? Bernard Thomas. Ça fait 2 livres, s'il vous plaît. Hé, fous-moi le camp, petit salaud! Regarde, Bernard, tu as des visites. Allô? Oui, on est sur le point d'y aller. Qui ça? Il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, comment ta mère connaît mon nom? C'est Donna, elle raconte toujours tout. Moi, je lui avais rien dit. Nathan, tu as commis une erreur monumentale. Je sais que tu t'es imaginé que je tenais à toi, et c'est faux. Alors, rentre chez toi, retourne à ta vie de gentil petit étudiant, tu veux? Tu vois pas que tu nous casses les pieds? Je peux pas, parce que ma mère l'a dit à mon père et il est fou furieux. Il s'est mis à hurler, il m'a dit de foutre le camp, il m'a traité de pédé, il m'a foutu à la porte. Je sais qu'il va me battre si je reviens. Il le fera pas, je vais lui parler. Je le dénoncerai à la police s'il le faut. Je vais lui dire bien en face où tu habites. Je veux pas vous le dire. C'est quoi son nom de famille? Malonnet. Très bien, je vais aller voir tous les Malonnais qui habitent dans cette ville et je le trouverai. C'est pas mon père, ça s'est passé au lycée. C'est toute cette bande du lycée. Ils ont dit qu'ils allaient me tuer. Je veux pas y retourner, ils vont me tuer. Vous n'allez pas croire un mot de ce qu'il raconte. Je pourrais aller chez toi. Non. C'est ta faute. Tout est arrivé à cause de toi. C'est toi qui m'as choisi. Je veux pas rentrer chez moi, j'irai à Londres. Je partirai ce soir, je vivrai dans la rue. Je me prostituerai, je me ferai assassiner. Je le ferai. On sait qu'on devient vieux quand les reines du mélo commencent à être bien plus jeunes que soi. Je peux rester ici.
Juste pour la nuit. Il est tellement stupide qu'il pourrait s'enfuir. Seigneur, ça veut dire que je vais dormir avec toi? Fais pas cette tête, là. Pour une nuit, on va pas en mourir. Vous allez pas quand même vous faire avoir? Après une bonne nuit, il va réfléchir. Et on trouvera une solution. Fous-le à la porte de chez toi. Toi, fais-le. C'est ton problème. Fais pas chier, Vince. Je vais seulement pisser. On devrait appeler sa mère. Elle doit être folle d'inquiétude. Si c'était là qu'il mentait et qu'en fait il soit en danger. C'est du cul. Rien que du cul. Très délicat, merci. Tu as 15 ans. Ta mère découvre tout. Ça n'a rien à voir avec être gay, avec être homosexuel. C'est du cul. Ta mère sait que tu aimes le cul. À chacun son destin. Et c'est révoltant. Ce sont les capacités de la jeunesse qui te révoltent. C'est toi, là. Quel âge t'avais? J'étais jeune. Trouver quand même une solution. On va pas rester assis comme ça sans rien faire. Dès qu'il sera installé, il viendra s'asseoir et nous donnera le numéro de sa mère. Alors là, j'irai lui parler. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Je fais rien. Pourquoi? Tu n'arriveras pas à le ramener ce soir, cet enfoiré de petit con. Ouais, ben si on n'y arrive pas ce soir, tu vas venir avec moi. Il n'est pas question que j'y aille seul, après ce qu'il nous a dit de son père. Dis-lui de t'accompagner, c'est sa faute. Tu vas me lâcher. Je peux pas emmener Bernie, c'est leur fils. Vous voyez le tableau, moi, avec un étudiant d'un côté et Bernie de l'autre. Qu'est-ce qu'il penserait, vieux cochon libidineux? C'est l'occasion qui fait le larron. Tu serais bien capable de faire ce genre de réflexion. Ça arrangerait tout. Qu'est-ce que tu veux? Une serviette de toilette. Attends. Jolie chambre. Merci. On était à un enterrement. Au cas où ça t'intéresse, bien sûr. Tu crois qu'on est en noir parce que c'est la mode?
C'était Phil. Tu l'avais rencontré? Ouais. Il est mort. Désolé. C'est tout. Tu es désolé? Je le connaissais peu. J'avais juste pris un verre avec lui. Tiens. Merci. Vaut mieux que j'aille me laver. Voilà, c'est d'accord, Vince. Tu viens avec moi. Pourquoi ça doit être moi? C'est son problème. C'est sa faute. Non, ce qui pourrait nous poser des problèmes, c'est de se présenter à leur porte avec le champion de baisse de Manchester. Tu vois. Alors je fais mieux l'affaire. Je ne suis pas On dangereux. leur a même pas encore téléphoné. Et Dieu seul sait ce qu'ils vont nous répondre. Mais où tu vas? J'ai laissé des trucs dans la Jeep. Vince! Vince! Qu'est-ce que tu as? Hé! Je te parle, où est-ce que tu vas? Allez, monte dans la voiture, je vais te déposer, je te ramène. Tu veux qu'on sorte, qu'on aille prendre un verre? Qu'on aille chez moi, je fais ce que tu veux, tout ce que tu veux. Très bien. Alors va te faire voir, j'en ai marre, je m'en vais. Va te faire foutre. S'il te plaît, monte dans la voiture, allez!